voilà encore sur une nouvelle édition des Sentiers de la Chine. Donc comme d'habitude, on a continué à faire l'acquisition de pièces chinées à droite à gauche. Nous avons acheté une Super Honda. Ça fait partie du mobilier classique des années 60-70 italien. C'est Coltronova, l'éditeur. Et il se trouve que ça, c'est du mobilier qui est toujours édité. L'année dernière, on a fait des achats de mobilier des années plutôt 50-60. Les tables de chapeau dont je vous avais montré cette année, on va faire l'acquisition de justement de mobilier de Coltronova. Donc il y aura probablement une Ultra Fragola de Sottsass, il y aura tout un tas de mobilier neuf, classique, italien de ces années-là. On a aussi acheté des luminaires de Pascal Boer. C'est une personne qui se définit comme un plasticien en fait, qui fait du design, il est architecte, il fait de l'art plastique, il fait aussi de la musique. Donc c'est un artiste assez complet et qui ne veut pas s'enfermer dans une discipline. Alors évidemment c'est toujours un peu problématique parce qu'en France on a toujours des problèmes avec ce genre d'individu. On a beaucoup de mal à entendre qu'un artiste plasticien puisse être un designer ou puisse être un architecte. On n'aime pas trop le mélange. Enfin bon, moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc là on a 3 luminaires qui datent des années 90. Il avait à l'époque une société qui s'appelle Thébon qui éditait du mobilier et donc il a fait ces 3 luminaires éclairs. Donc il y a avant la tempête, pendant la tempête et après la tempête. On se rend bien compte que ces luminaires sont un prétexte à la sculpture. Alors bon, ces luminaires sont arrivés à nous tout à fait par hasard. C'est une galerie qui les a fait, qui nous a fait un échange, donc je les ai échangés contre d'autres mobiliers. Ça c'est une façon de chiner aussi, c'est une façon de faire dans notre métier pour des pièces importantes comme ça, pour des pièces rares, donc qui sont quand même un peu coûteuses. On peut faire des échanges entre marchands. Donc là, je suis assis sur des bancs. Alors, je ne sais pas du tout de quelle époque ils datent. Je pense qu'ils sont contemporains. Ça, c'est un marchand qui nous les a ramenés ici chez XXO et qui nous les a proposés directement. C'est une chose qu'on fait souvent. Les gens qui nous apportent du mobilier ou qui nous le proposent. Alors, il y a le banc de Eames. Ça, c'est un classique des années 50. 50 jusqu'à nos jours, en fait. Toutes les coques vont sur tous les pieds. La dernière fois, je vous ai présenté des chaises de Eames que nous avions achetées neuves chez Vitra. On pourrait les mettre sur ce banc. Bon, ça, c'est un banc qu'on a acheté à Drouot. On en a acheté 2. Bon, ça, on achète systématiquement dès qu'on en trouve parce qu'on a besoin de quantité. Donc, vous connaissez mon attachement à la documentation. Et là, par exemple, j'ai un petit livre de documentation du VIA. Donc, le VIA, c'est... Il n'y a pas quelqu'un qui veut taper le VIA, ce que c'est exactement. Valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Voilà. Donc VIA, c'est une entité qui était pour la valorisation et la valorisation et l'innovation dans l'ameublement. Donc c'est vraiment une cellule qui s'est créée dans les années 80. C'est une cellule extrêmement importante parce qu'ils ont aidé et financé pas mal de créateurs dans cette période-là, sous forme de concours. Et ça permettait à des créateurs soit d'émerger, soit d'avoir des financements pour pouvoir réaliser leurs prototypes. Pascal Boer, dont on parlait à l'instant, il travaillait avec un artiste qui s'appelle Danet. Ils ont tous les deux travaillé pour le VIA et le VIA leur avait édité un document spécial pour eux. Probablement parce qu'ils avaient gagné un concours. On retrouve les luminaires après leur âge, pendant leur âge, etc. etc. Ça permet réellement de pouvoir identifier le mobilier. J'ai la chance de connaître Pascal qui m'en a offert un. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. Enfin, c'était déjà pas mal, mais entre parenthèses. Il faudra peut-être que je me calme un peu, vu qu'on va bientôt déménager. Mais bon, je peux pas, j'arrive pas à me calmer. J'ai toujours mes impulsions d'achat, ce qui est une marque de fabrique XXO. Je vous souhaite une bonne journée.